Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te parler du principe le plus puissant. C'est même pas le plus puissant, c'est le principe juste universel qui doit être utilisé par tous pour créer un impact hallucinant dans tes relations. Qu'est-ce que je veux dire par créer un impact hallucinant? C'est-à-dire créer un lien fort, instantané, tu vois, directement comme ça. Peu importe la nature de la relation, que ce soit dans le but de séduire une personne pour une relation sentimentale, que ce soit pour avoir une meilleure relation avec un ami ou quelqu'un dans ton travail, ou voire même un voisin en dessous de chez toi, ça marche avec tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un principe universel. Et ce principe universel, ceux qui l'utilisent consciemment ou non, ont une réussite sociale, une réussite relationnelle et même globalement du coup dans tous les domaines extrêmement puissante, parce que c'est ce qui fait toute la différence. Il y avait, j'ai vu ça il y a pas longtemps, donc des recherches, des études scientifiques qui montraient, quoi scientifique, je sais pas si c'est scientifique, mais il y avait des études qui a été faites qui montrent que plus de 85% des gens qui ont une grande réussite dans leur vie ont une qualité relationnelle puissante, donc maîtrisent donc des outils de communication qui sont notamment certains que je t'évoque sur cette chaîne. Et puis moi, ma passion, c'est justement de comprendre ces mécanismes, de les utiliser, puis de te les partager. Et du coup, je voulais te dire que ceux qui utilisent ça, c'est juste un truc de ouf ce qui arrive dans leur vie. Et en fait, on l'utilise tous, on le connaît tous. En fait, on l'a toujours utilisé, même pendant certaines dizaines d'années, sans le savoir. Et en fait, en tant qu'enfant, on a déjà ça en nous. L'enfant, ce qu'il fait, il crée cet impact extrêmement fort auprès des adultes parce que il ne fait pas cette erreur que justement on va faire en tant qu'adulte plus tard. Et du coup, c'est pour ça que je te parle dans cette vidéo de ça. Cette erreur qui est de mentaliser les choses, d'être en mode pilote automatique, de donc réfléchir un peu parfois de trop avant de parler, d'installer un pilote automatique, donc du jeu de questions-réponses qui fait que, en fait, au lieu de créer le lien, est-ce qu'on veut tous au fond de nous, est-ce qu'on a besoin en tant qu'animal social, donc on se sépare ou on crée une distance, tu vois. Donc, ce qui t'amène à regarder cette vidéo, c'est certainement que tu veux créer un impact plus fort dans tes relations et tu veux être un peu plus connecté. Pas connecté pour être connecté, mais tu veux juste te sentir mieux et plus épanoui, plus libre dans ta vie. Donc dans ce cas-là, c'est super, on va y arriver ensemble. Et donc cet impact que les enfants font, c'est que en fait, ils vont utiliser ce langage de malade, quoi, en fait, qui est moi mon rêve, c'est qu'on retrouve tout ça, qu'on utilise tout ça dans notre vie. Mon idéal, si tu me demanderais ma vision, ma philosophie de vie, ça serait que tous à 100%, on comprenne, on identifie, on utilise, on maîtrise ce principe et à ce moment-là, tout serait juste hallucinant dans les relations entre les gens. Et ce principe, c'est utiliser, donc utiliser la mayonnaise émotionnelle. La mayonnaise émotionnelle, c'est le langage du cœur. C'est créer cette sauce qui prend entre les gens, non pas en mentalisant les informations, mais en les sortant directement d'où elles viennent, c'est-à-dire de la source, donc jusqu'à la source. On les verbalise parfois, parfois non. On peut être dans une société où on parle du cœur. Moi, j'étais en Thaïlande où je maîtrisais pas la langue et les personnes ne maîtrisaient pas ma langue aussi. Et ne serait-ce que par leur communication non verbale, gestuelle, leur attitude, leur comportement, je sentais qu'ils connaissaient, qu'ils maîtrisaient parfaitement donc ce langage du cœur. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on parle de pays du sourire, tu vois, parce que justement le sourire qu'ils ont sur leur visage provient exactement en fait de ce langage de l'intention, ce langage, cette mayonnaise émotionnelle. Et en tant qu'enfant, donc c'est ça qui fait qu'on séduit nos parents, les personnes autour de nous, parce qu'on va pas commencer à réfléchir tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire. On va juste le faire, on va juste être, tu vois. Et là, c'est ça la clé, c'est d'être, c'est de faire parler les gens, encore une fois sur le langage corporel ou non verbal, peu importe, parce qu'il y a des personnes introverties qui n'auront pas forcément envie de dire des tas de choses et de crier, et qui pourtant vont utiliser ce langage du cœur. Donc il est adapté à tout le monde, tu vois, peu importe si tu es extraverti ou introverti. L'idée, c'est de faire ressentir les choses, de faire vibrer les choses à la personne. Et même si c'est une personne inconnue, quand tu brises la glace, ça peut se faire instantanément, tu vois, c'est pas du tout un problème quand tu comprends ces mécanismes, quand tu les mets en pratique et que tu vois les résultats qu'ils entraînent, tu vois. Il m'arrivait en utilisant ces principes, en parlant, ça m'arrivait encore tout à l'heure, c'est pour ça aussi je suis motivé à faire cette vidéo maintenant, je t'explique vite fait. Je sortais du magasin, je faisais des courses, voilà, des courses pour manger, très simplement, c'était des courses pour manger, oui. Et je sors, je vois une femme, tu vois, qui était
en train d'essayer de rentrer dans le magasin. Il y avait un vigile, en fait, elle lui posait une question si elle pouvait aller faire une petite course. Il restait 1 minute avant que le magasin se ferme. Et le vigile lui dit directement, ben oui, vous pouvez y aller. Bon, d'habitude, tu vois, à cette heure-ci, c'est fermé. C'était dépassé de 5 minutes, mais vous pouvez y aller. Tu vois, et je me suis posé la question tout de suite. Je me suis dit, tu vois, juste avant, je t'ai pas dit juste avant, il y a une personne en fait qui s'était fait refouler. Tu vois, j'ai dit c'est bizarre, pourquoi elle va se faire refouler et pas l'autre, tu vois. Et ça m'intéresse ce genre de situation. Et en fait, la personne d'avant, voilà, elle était en mode, elle a essayé de poser une question du genre sur les horaires, tu vois, à quelle heure ça ferme, naninana. Elle a posé 2-3 questions qui étaient légitimes, il n'y a pas de problème, mais qui a amené la personne à réfléchir et donc à se rappeler que quand l'heure elle est passée de 5 minutes, c'est fermé et du coup de pas pouvoir faire autre chose que rester dans cette zone mentale et donc de pas accéder à la demande de la personne puisqu'elle était du mental au mental. Encore une fois, on peut pas lui en vouloir à la personne, elle a fait ce qu'elle fait être le mieux et lui pareil. Du coup, il n'y a pas de souci. Mais si elle utilise ce langage du cœur, ce langage émotionnel, la mayonnaise, elle prend immédiatement, ça prend à tous les coups. Et c'est ce qu'a fait la deuxième personne en arrivant. Elle arrivait de la même manière, elle était sincère et honnête, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est que au lieu de lui demander ça ferme à quelle heure, naninana, elle lui a dit j'ai du lait à prendre pour mon enfant, tu vois. Quand elle a parlé du lait à prendre pour mon enfant, ça touchait directement au côté émotionnel, au côté sensation de la personne. Le vigile là qui était devant, peut-être lui-même avait un enfant en bas âge ou je sais pas, une situation similaire et certainement ça a touché directement à ses émotions. C'est pas aller directement là, stocker ici, attends alors comment on doit faire, non, ah oui c'est vrai qu'à 12h30, non, c'est descendu directement au cœur, donc il y a eu ce langage du cœur au cœur et il a pas eu le temps de remonter là en disant c'est les horaires, regardez sa montre, attention mon patron ou je ne sais quoi d'autre. Il a dit bien sûr madame, allez-y mais faites vite s'il vous plaît, tu vois. Elle est rentrée, elle m'a fait un sourire, on s'est fait un sourire et c'était tout, tu vois. Et elle a pas essayé de gruger ou je sais pas quoi, tu vois, elle a fait ce qu'elle devait faire en tant que personne qui exprime de l'émotion. Quand tu rentres en relation avec quelqu'un, par exemple, si tu lui poses une question, 2 questions, 3 questions sur son travail, sur l'heure qu'il est, sur la météo qu'il fait, etc., tu verras que ça va être difficile de créer ce lien fort, tu vois, alors que peut-être c'est ce que tu veux. Alors que si, je sais pas, vous êtes en train de manger, au lieu de lui demander de décrire les caractéristiques techniques d'une aubergine, tu peux lui demander qu'est-ce qu'elle ressent comme goût, qu'est-ce qu'elle a comme sensation sur sa langue, sur son palais, tu vois. Tu verras qu'il va se passer 2 choses. Une chose, elle va te regarder de manière curieuse et surprise du genre « Oh, c'est étonnant, on m'a jamais posé ce type de question, ça m'intéresse, tu vois. » Et deuxièmement, elle va avoir, qu'elle le veuille ou non, elle va être connectée à des sensations, là parce que tu parles de saveur, et donc qu'elle te réponde ou non verbalement, ça peut permettre à cette relation de créer un virage insoupçonné, de créer une orientation nouvelle. Et c'est juste génial parce que ça ouvre en fait une nouvelle autoroute, une autoroute du succès relationnel. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça peut être utile et ça peut l'être encore plus si tu décides maintenant d'utiliser ce principe. Notamment si tu es quelqu'un qui a peut-être l'habitude de réfléchir beaucoup, d'essayer juste une fois de temps en temps, là, quand tu vas couper cette vidéo, de poser des questions qui sont liées sur les sensations que les personnes ont quand elles sont en train de faire une action ou une autre action et sur le fait de les inviter à réfléchir émotionnellement, c'est-à-dire de faire descendre les informations ici pour, comme le vigile du supermarché, donc avoir tout de suite une réponse émotionnelle, non une réponse réfléchie. C'est un sujet, là je te fais les grandes lignes un peu de ce sujet, mais je t'en parlerai plus en détail dans plusieurs vidéos, dans plusieurs programmes, dans plusieurs accompagnements si ça t'intéresse, parce que je pense que c'est la clé ultime, donc l'utilisation de ce principe pour obtenir des relations vraiment qualitatives et donc une réussite dans tous les domaines de sa vie. Donc pour aller plus loin, pour le moment, je te laisse 25 façons d'enrichir tes conversations. C'est un guide dans la description de la vidéo que tu peux retrouver. C'est 1 heure de formation que je t'offre totalement. Tu vas le recevoir dans ta boîte mail en t'inscrivant directement. Et je te retrouve dans ce guide et d'autres vidéos pour de prochains partages. Salut, bonne journée, bonne soirée à toi.